cet ancien évangile dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de nouvelles choses. Nous avons besoin de ce que Dieu nous a dit dans notre âge. Cet ancien évangile a fait ses preuves. À travers des âges, l'ancien évangile a fait ses preuves. Et il fait ses preuves de nos jours dans nos vies. Parce que ça nous a changé ici. Qui a été changé par cet ancien évangile? Nous ne sommes plus ce que nous étions. Quand bien même nous ne sommes pas encore ce que nous voulons être. Quand bien même nous ne sommes pas encore ce que nous devrions être. Mais nous savons que nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes en marche. On n'est pas là stationnaire. Mais on avance vers le but. Le but de la vocation céleste. Et ce but, c'est d'être parfait comme Jésus-Christ. Et nous sommes rassurés. Parce qu'il a dit que l'œuvre qu'il a commencé en nous, il, pas moi, mais lui qui a commencé, il a dit qu'il achèvera lui aussi. C'est lui qui a commencé en toi. Alors sache qu'il va achever aussi. Parce qu'il n'arrête pas son travail. Il va jusqu'à la fin de ses œuvres. Il ne s'arrête pas au milieu. Non, ça c'est pas notre Dieu. Il s'est présenté comme étant le commencement et aussi la fin. L'alpha et l'oméga. Donc quand il commence, il achève. C'est ça qui nous donne de la force. Malgré nos manquements et nos failles, mais nous savons qu'il va achever l'œuvre. Et nous regardons à ses promesses. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous vous sentez très très bien d'être dans la maison du Seigneur. Et moi aussi je me sens bien d'être avec vous. Je remercie le Seigneur pour l'impact qu'a cet enseignement sur la vie des enfants de Dieu. Je crois que la plus grande chose pour moi, c'est de voir qu'un enseignement, une prédication a pu aider un enfant de Dieu à comprendre sa position. Nous réjouissons des signes, des miracles et des prodiges. Des guérisons, Dieu le fait. Mais quand une âme peut témoigner, pasteur, avant j'étais plein de doutes. J'avais peur. Mais depuis que je suis cet enseignement, mes doutes et mes peurs ont été dissipés. J'ai même envie d'être au jour du culte pour écouter la parole. Ça donne de la joie. Que le Seigneur est en train de faire certainement quelque chose. Ça, c'est l'un des témoignages. Il y en a beaucoup qui m'écrivent par SMS et qui louent le Seigneur. Et je remercie le Seigneur parce que nous-mêmes on ne peut pas faire ça. Et moi-même aussi je prends plaisir à la parole que nous apportons à ces enseignements. Au mesure que nous méditons, nous réalisons certaines vérités du message que nous n'avions peut-être pas compris comme ça avant, que nous ne connaissions même pas. Et moi, je suis aussi nourri en même temps que vous. Et je remercie notre Seigneur pour cela. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prier le Seigneur et lire sa parole. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Seigneur de gloire, tu es notre vie, tu es notre joie, tu es notre paix, tu es notre force. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te rendons gloire, l'honneur, les actions de grâce, la puissance à toi, la magnificence, les actions de grâce d'éternité en éternité. Tu es digne, Père. Tu es digne, Seigneur. Merci de tout cœur. Tout ce que tu fais pour nous. Nous t'aimons, Père. Tu nous as aimés le premier. Tu n'as pas regardé à ce que nous étions. Tu nous as appelés. Tu nous as choisis. Tu nous as fait la grâce d'écouter le message du temps de la fin. Merci de tout cœur pour ton amour et pour toutes les bénédictions que tu déverses dans nos vies. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être cru. Tu es digne d'être élevé à jamais. C'est pourquoi nous sommes ici. Parce que nous avons compris que nous existons pour t'adorer. Et nous sommes venus t'adorer. Laisse-nous arriver au point où nos vies entières deviennent une adoration pour toi. Pardonne chacun de nos manquements, chaque péché, chaque iniquité, chaque transgression. Lève-nous par ton sang. Qu'il n'y ait rien qui soit un obstacle à ton œuvre dans nos cœurs, à ton œuvre dans nos vies. Ne nous laisse pas ressortir d'ici les mêmes. Laisse-nous ressortir en étant comme toi, car nous voulons être comme toi. Tu es notre modèle. Merci. Croyons que tu le feras. Bénis la réunion de ce soir. Bénis les écritures que nous allons lire. Bénis notre pasteur. Bénis tous les offices dans notre église. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Conduis-nous, Père, pendant le temps de prédication jusqu'à la fin de la réunion. Que ta présence soit réelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois la solution à tout problème. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles en Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel 47. Le verset 1 à 5. Non, verset 1 à 6. Il est écrit: Il me ramena vers la porte de la maison.
Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. C'était là-bas à l'est. Cette eau-là sortait de l'est. Et c'est de l'est qu'est venue la parole. C'est de l'est qu'est venu le Saint-Esprit. D'Israël. Israël est en Orient là-bas. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Ah. Là tu as. Okay. Tu as abrégé ça. C'est la porte du nord. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser. Et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. C'était les 4 étapes de la traversée d'Ézéchiel du torrent. Les 4 étapes. D'abord la cheville. L'eau jusque là, ensuite jusqu'au rein. Ensuite jusque où? Jusqu'au genou. D'abord les chevilles, après jusqu'au genou. Et après jusqu'au rein. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. De l'eau jusqu'aux chevilles, oui. Et après, c'était les genoux, la deuxième étape. La troisième étape, c'était jusqu'au rein. Et la 4e étape, il était plongé. Il était immergé dans l'eau. Il fallait nager. Et frère Branham interprète cette vision d'Ézéchiel dans l'exposé dans d'autres brochures. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et frère Branham, quand il interprète cette écriture, cette vision d'Ézéchiel, il parle du Saint-Esprit. Cette eau-là, c'est le Saint-Esprit. Il montre les 4 étapes. Comment l'Église devait être au fur et à mesure plonger davantage dans le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement immergée, totalement plongée. Mais ça a commencé au niveau des chevilles, ensuite des genoux. Donc ça a augmenté, la dose augmentée. Et la finalité, c'est qu'il était plongé totalement dedans. Et si je lis ça, c'est pour entrer aujourd'hui dans la partie de la double portion de l'esprit. La double portion du Saint-Esprit. Et juste pour vous rappeler, nous avons vu que la double portion, ce sujet sur la double portion, c'est une promesse que Dieu a faite pour l'Église en ce temps de la fin. Et quand nous avions commencé à aborder la double portion, avant d'entrer dans les 5 éléments que nous avons commencé à étudier, nous avons montré que depuis l'Ancien Testament, Dieu par type avait annoncé cette promesse de la double portion. Nous avions étudié un type dans les lois de
je crois, de Nombre ou Deutéronome. Comment Dieu disait que si un homme avait 2 femmes et que le premier fils naissait de la femme qu'il n'aimait pas, il ne devait pas considérer, ou il ne devait pas donner la double portion au fils de la femme qu'il aimait. Parce qu'en fait, ça c'est quelque chose de naturel. Un homme ne peut pas aimer 2 femmes de la même manière. Même si c'est un polygame. Même si c'est un polygame. Il ne va pas aimer toutes ces femmes-là de la même manière. Ça, il ne faut pas tromper. Et toi qui acceptes d'entrer dans la polygamie, sache que l'amour qu'a cet homme ne sera pas le même envers vous toutes. Et je vais vous dire que la polygamie, Frère Branham déclare, c'était légal à l'époque de l'Ancien Testament. Là-bas, c'était légal. Mais de nos jours, non. C'est pourquoi nous ne croyons pas. À moins que tu viennes du monde comme ça. Ah, et une polygamie authentique. Hein? Tu as une femme et puis tu as un bureau et tu dis non, je suis polygame. Non, là, il faut arrêter avec cette vie-là. Je parle d'une polygamie authentique. C'est que l'État congolais reconnaît aussi la polygamie. Lorsque vous allez vous marier là-bas, on vous demande sous quel régime. Monogamique ou polygamie. Donc l'État congolais reconnaît ça. Il y a des pays qui ne reconnaissent pas ça. Mais même si c'est ça, et que c'est une polygamie authentique et réelle, selon les lois du pays, et que tu es venu comme ça au message, mais c'est pas, tu ne pourras pas aimer les femmes-là de la même manière. La Bible avait prévu quelque chose dans ce cas. Parce que la Bible, Dieu avait ordonné que le fils premier-né d'un homme, c'est lui qui devait recevoir la promesse de la double portion. Quand cet homme devait partager tous ses biens entre ses enfants, le fils premier-né, à lui devait revenir une double portion. Maintenant, s'il arrivait qu'il ait plusieurs femmes et que le fils premier-né vienne de celle qu'il n'aimait pas, en d'autres termes, celle qu'il aimait moins, par rapport à l'autre. Mais il ne devait pas se dire, comme mon fils premier-né vient de celle que je n'aime pas, non, la double portion ne lui sera pas donnée. Je vais donner la double portion à mon fils qui est né de celle que j'aime. Dieu avait interdit ça. Il dit que le fils premier-né, quel que soit le ventre de la femme dont il devait venir, que ce soit la femme qu'il aimait ou qu'il n'aimait pas, si c'est lui le fils premier-né, la double portion lui revenait. Nous avons vu ça à l'époque. Nous avions étudié ce type. Et nous avons mis ça en rapport avec l'Église. L'Église est Israël. Et en parlant de la double portion, c'est là que nous sommes entrés dans les 5 éléments que nous avons énumérés dans le message, en rapport avec ce que le prophète déclare. Il montre qu'il y a la double portion de la foi, la double portion de l'Esprit de Dieu, la double portion des œuvres de Jésus, la double portion de la bénédiction, la double portion de la résurrection. Et c'est ainsi que nous avons commencé à étudier le premier élément. Mais je veux vous rappeler d'abord que la double portion est une promesse liée à notre âge. Ça, c'est juste un rappel avant
d'entrer dans la double portion de l'Esprit de Dieu. Et je vais lire, c'est la vie qui guérit. C'est prêché le 11 juin 57. Au paragraphe 69. Là, Frère Branham est en train de prier. Donc je vous montre que nous vivons dans l'âge de la double portion. C'est dans cet âge que cette promesse s'accomplit parfaitement. Il dit au paragraphe 69. Il prie, notre Père Céleste, comme nous nous tenons ici ce soir à ce pupitre sacré, prêchant l'évangile, la parole de Dieu sans mélange, je te prie de bénir ces gens. Et oh Dieu, encore une fois, Dieu bien-aimé, comme je leur ai parlé de l'Afrique et de différents endroits à travers le monde, comment tu as déjà reçu des millions de gens dans le royaume de Dieu à cause de l'obéissance à ce que tu as dit de faire. Tu as dit que dans les derniers jours, tu déverserais une double portion. Cela arriverait dans les derniers jours où ces choses se produiraient. Tu l'as promis. Nous sommes si heureux ce soir, Seigneur, d'avoir cette assurance bénie, de savoir que nos cœurs sont en ordre avec toi. Donc là, Frère Branham, dans cette citation, il déclare que Dieu avait promis que dans les derniers jours, il déverserait une double portion. Et c'est ainsi qu'on a commencé à examiner à quoi se rapporte cette double portion. Et la première étude, c'était la double portion de la foi. Et aujourd'hui, nous entrons dans la double portion du Saint-Esprit. Et nous sommes dans l'âge de la double portion. Et je vous rappelle aussi, qu'est-ce que c'est que la double portion? Frère Branham déclare dans une robe d'occasion, prêché le 25 novembre 56. Une robe d'occasion. 25 novembre 56. Paragraphe 61 et 62. Frère Branham déclare, je vous rappelle, non, je vous assure, lorsque Dieu place un homme pour faire un travail dans le monde, ce dernier doit avoir quelque chose de meilleur que ce qu'a le monde. Il doit avoir quelque chose de meilleur que ce dont dispose l'Église. Il doit chercher une double portion. Et si jamais il y a eu un temps où on a besoin d'une double portion, c'est aujourd'hui. Parmi les gens, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus élevé. Il dit, je ne peux pas. Je pense que les haricots et le pain de maïs, c'est très bien. Mais parfois je dois tendre la main un peu plus haut. Et c'est ce que nous faisons. Et nous devons le faire. Donc atteindre la double portion, pour l'atteindre, il faut tendre la main un peu plus haut. Parce que la double portion, c'est quelque chose de plus élevé. C'est quelque chose de meilleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelque chose de plus élevé. Quelque chose qui est plus haut. Et il continue. Et c'est ce que nous faisons. Et nous devons le faire. Nous devons continuer à monter. C'est pourquoi nous avions dit à l'époque que la double portion, ce n'est pas en bas, mais c'est en haut. Et il faut monter pour l'atteindre. Et nous savons que la marche de l'église est une montée.
La marche de l'église est représentée par la pyramide. Et la pyramide, c'est une montagne. Et la double portion est en haut, pas en bas. C'est quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus haut, quelque chose de meilleur. Et comme nous parlons de la double portion du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Alors je vais dire que c'est une portion du Saint-Esprit plus élevée, une portion du Saint-Esprit plus haute, une dose plus haute. C'est quelque chose de plus élevé. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Et le type principal que la Bible nous présente en rapport avec la double portion du Saint-Esprit, c'est le type de 2 Rois chapitre 2. Élie et Élisée. Élisée qui avait demandé la double portion de l'Esprit qui était sur Élie. C'est en 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 14. Écoutez le récit. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, Élie allait partir être enlevé. Il était à Gilgal. Frère Branham déclare que ça représente la confession, la justification. Frère Branham déclare que ça typifie les étapes de la grâce. Gilgal, le premier endroit, la première ville. Ensuite c'était Bethel. Après c'était Jéricho. Et enfin il fallait passer par le Jourdain. Et écoutez la lecture. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie lui il savait qu'il devait être enlevé. Et il dit à Élisée, reste ici je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. C'est l'église. Donc Élisée ne s'était pas contenté d'avoir confessé ses péchés, d'avoir pris le baptême, d'avoir donné sa vie à Jésus. C'était bien, Gilgal. Mais il a poursuivi pour jusqu'à aller à l'église, aller dans la maison de Dieu. Oui, un chrétien doit aller à l'église. Tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Jésus et tu n'as pas d'église où tu vas communier. Parce que Jésus à qui tu es censé donner ta vie, Jésus là, il est la parole. Et la parole déclare, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Je veux que nous ayons une assemblée. Ah oui, c'est la volonté de Dieu. Je ne crois pas que dans la volonté de Dieu, que quelqu'un soit à la maison et qu'il dise, moi mon église c'est le Branham Tabernacle, c'est là-bas que je communie. À moins qu'il n'y ait pas d'église dans ta ville, je peux comprendre. Ah oui, là je comprends. À moins qu'il n'y ait pas de vraie église, c'est pourquoi il faut prier. Parce que je vais vous dire, même quand nous allons dans une ville où il n'y a pas votre église, Frère Branham déclare, ne restez pas à la maison. Le dimanche, allez quelque part communier. Si déjà tu vas dans une ville où il n'y a pas une église du message, tu es censé aller quelque part communier. Mais toi qui es à la maison, tu déclares que ton église c'est le Branham Tabernacle, et tu restes à la maison, alors que dans la ville il y a des églises du message.
message, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Je ne mâche pas mes mots, mais c'est la vérité. Et je viens de recevoir tout de suite ça pendant que j'ai lu le mot Bethel. Tu dois avoir une église où tu prends position pour Jésus. Oui, un pasteur. Une église où tu es là, tu accomplis ton devoir de chrétien. Oui. Bongo. Mais lorsque nous disons ça, ça ne signifie pas que tu dois t'arrêter à être seulement membre d'église. Non, non et non. Être membre d'une église, c'est bien, mais ce n'est pas tout pour être enlevé. Mais tu dois avoir une église. Est-ce que c'est clair? Élisée ne s'est pas arrêté au fait d'avoir donné sa vie, d'avoir pris son baptême. Gilgal, c'est la justification, la confession. Dans les eaux du baptême, il vous justifie. Mais il est allé jusqu'à Bethel, la maison de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'il lui a encore dit, il est écrit, écoutez, et il dit à Élisée, reste ici, je te prie. Non, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Ah oui, c'est pas à vous, dénominationnel, de m'instruire sur ce que je sais être la vérité de l'heure. Oui, je marche avec Élie. Je sais qu'il va être enlevé. C'est pas vous qui devez m'instruire pour me le dire. Il dit oui, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Jéricho, la ville qui avait été ébranlée par Josué. Il a fait 7 fois le tour de Jéricho. Et les murs se sont ébranlés. C'est un chrétien qui donne sa vie à Jésus, qui écoute la parole. Les forteresses qui le retenaient liées, ça tombe. Le péché s'écroule. Il est libéré des choses du monde. C'est ça aussi la sanctification. Oui. Être purifié des choses du monde. Toutes les choses qui t'environnaient, qui t'entouraient et qui étaient contraires à la parole, ça doit tomber. Oui, ne t'arrête pas à être à l'église, mais cherche aussi ta délivrance. Jéricho avait été délivré. Les murs avaient été secoués, était tombé. Et Rahab, la prostituée, était sortie de là. Toi aussi, tu dois sortir de tout ce qui est contraire à la parole. Ne te contente pas seulement d'avoir donné ta vie à Jésus. Ne te contente pas seulement d'être à l'église ici, membre de l'église. Comme le pasteur dit dans notre église, c'est bien, mais c'est pas ça. Cherche la délivrance de tout ce qui est contraire à la parole. Que les forteresses tombent. Que les murs qui t'environnent tombent. Que Dieu te délivre de tout ce qui est contraire à sa parole. Et Élie a dit à Élisée, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Reste ici. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il a voulu aller jusqu'à Jéricho avec Élie. Alors est-ce que vous êtes avec moi? Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? C'était l'école des prophètes. Au-dessus de la tête, de ta tête. Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Oh, il avait un caractère terrible. Élie lui dit,
Reste ici, je te prie. Reste à Jéricho. Contente-toi d'être délivré du péché. C'est une bonne chose. Tu as une vie sainte. Une vie pure, c'est bien. Contente-toi de ça. Avoir une vie pure, c'est bien. Mais si tu n'obtiens pas la chose réelle, tu es guetté par les rechutes. Parce que la Bible déclare, et c'est Jésus qui a dit ça, lorsqu'un mauvais esprit sort d'un homme, il part dans les lieux arides chercher du repos. Il n'est même pas dit que c'est à vous de l'envoyer dans les lieux arides. Mais lui-même il part pour trouver le repos. Donc, que tu lui dises va dans les lieux arides ou pas. Ah, souvent nous avons des habitudes que quelquefois nous prenons des dénominations en été. Un jour je m'étais posé la question, mais souvent nous disons va dans les lieux arides. C'est pas mauvais, hein? Mais est-ce que frère Branham faisait ça? J'ai cherché. Quand il chasse les démons, il dit démon sort. Oh, vous devez lui indiquer l'endroit. Frère Branham a dit ça où? Il a seulement dit démon sort. Alors qui est-ce que je dois imiter? Frère Branham. Toi il disait démon sort, les démons partaient. Il ne faut pas ajouter des choses au message. Si je veux chasser dans les lieux arides, je suis libre. Il ne faut pas que j'ajoute non parce que faut que je lui dise où il doit aller. Et il y en a qui sont allés plus loin. Comme il est écrit dans la Bible que Babylone c'est le repère des oiseaux. Il y en a qui ont été achoppés ici. Ah oui, il vient première fois à l'église, invité, un grand catholique, et il voit celui qui prie à la chaire. Vous tous les démons, allez dans l'église catholique, le repère des oiseaux impurs. La personne qui avait les yeux fermés ouvre les yeux. Elle se fâche. Moi au début je m'inquiétais, je me disais on envoie les démons à l'église catholique, je sais que c'est pas quand même l'amour, hein? Ah, nos parents sont là-bas, on envoie les démons là-bas. Nous tous on était là-bas, on est sortis. J'ai essayé de chercher aussi. Est-ce que frère Branham m'a envoyé les démons à l'église catholique? Bon, si tu trouves, il faut me donner ça. Je sais qu'il y a des grands lecteurs. Mais moi, je n'ai pas encore vu ça dans le message. Donc, restons, essayons d'être fidèles au message. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez. Ça, c'était une parenthèse. Hein? La Bible déclare, je parlais d'une chose. Être délivré du péché, c'est bien. Mais un démon, quand il part, Jésus a enseigné ça lui-même. Il dit que cet esprit va dans les lieux arides, cherchant du repos. Mais non, parce que quand on chasse un démon, Frère Branham déclare qu'un démon, quand il est chassé, il part. C'est avec violence qu'il part. Frère Branham déclare ça. Il part avec violence. Et comme l'homme a été conçu pour être le repos de l'esprit, Dieu avait constitué l'homme pour être son repos. Et comme Satan était un imitateur, il n'est pas créateur. Alors lui aussi, comme il est esprit, il a voulu faire de la maison de Dieu sa maison. Donc faire de l'homme son lieu de repos. Pourquoi depuis que les démons étaient chassés du ciel, ils sont venus sur la terre et ils sont entrés dans les hommes. Ils voulaient venir entrer dans l'homme. Il y a des maisons dans les savanes, des démons dans les savanes, dans les eaux, partout, dans l'air. Mais leur lieu de repos, c'est l'homme. Et lorsqu'un démon est sorti et chassé, il cherche du repos dans les lieux arides. Et le Seigneur continue en disant non, nous ne trouvons pas. Il vient pour revenir dans la maison, le corps où il était. Mais le trouvant balayé, orné, oui, propre, sanctifié. Frère Branham interprète ça comme étant la sanctification. Alors le démon se dit, le démon pense, hein? Et les démons ce sont des personnes, des personnes spirituelles. Il se dit,
Quand j'étais seul, on m'a chassé. Et si j'entre encore seul, on me chassera encore. Donc il faut que je prenne d'autres démons. 7 autres démons. Plus forts. Et ils font maintenant 8 démons. Un nouveau commencement. Et ils viennent encore dans la personne. C'est pourquoi le prophète déclare. Il dit que Billy Graham, lorsqu'il allait prêcher, il allait prêcher, tenait des grandes campagnes. Et beaucoup d'âmes donnaient leur vie au Seigneur. Et quand il revenait dans la ville, et qu'il tenait des réunions, ceux qui avaient donné leur vie au Seigneur avant, on ne les retrouvait plus. Et Billy Graham commençait à accuser les pasteurs de ces villes-là. Il dit, oui, vous êtes assis dans vos bureaux, vos pieds sur le bureau, vous ne travaillez pas, vous n'allez pas de maison en maison pour affermir ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est à cause de vous qu'ils repartent dans le monde. Et Frère Branham était à cette réunion là-bas à Louisville. Et Frère Branham commençait à penser pendant qu'il écoutait le Frère Billy Graham. Il dit, oh Frère Billy, dis-moi au temps de Paul, alors qu'il arrivait dans une ville, il faisait quelques jours, il priait pour une personne et il l'a amené au baptême du Saint-Esprit. Et quand il a laissé, même sans église, quand il revenait là, avant c'était une personne, mais cette personne avait gagné plusieurs autres personnes. Il n'y avait même pas une église où il avait laissé. Il dit, où est-ce que Paul avait laissé cette personne? Où est-ce qu'il y avait un pasteur ou un diacre qui venait fortifier, affermir ce frère-là? Il dit non, c'est parce que Paul l'avait conduit jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et alors il ajoute, il dit, Billy Graham n'a qu'un message de repentance. Par la repentance, l'homme regrette le mal et les démons partent. Mais Billy Graham n'a pas un message de nouveau remplissage. Or, quand les démons partent et que la personne est vidée des démons, il va falloir obligatoirement que la maison là soit occupée. Sinon, les mêmes démons et plus viendront occuper la maison. Imagine que tu as une maison quelque part et qu'on te dise qu'il y a des gens qui occupent cette maison alors que tu n'as placé personne là-bas. C'est des brigands. C'est pas des locataires que tu as placés. Et tu viens là-bas, tu leur dis, mais qui vous a placé? Sortez. Ils partent, c'est bien. Mais tu n'as pas réglé le problème. Tant que tu ne mets pas quelqu'un là-bas, quelqu'un qui va habiter là, les mêmes gens ou d'autres viendront encore habiter dans la maison. Quand un message vient où la parole est prêchée, la personne se répand, elle obéit à la parole, elle se sanctifie, c'est bien. Mais s'il n'y a pas un nouveau remplissage, si le Saint-Esprit ne vient pas remplir ce cœur, il y aura une rechute après. Mais quand le Saint-Esprit vient dans le cœur, il n'y a plus alors de rechute. Une âme sauvée, scellée du Saint-Esprit, ne peut plus être perdue. Est-ce que vous êtes avec moi? Être délivré du péché, c'est bien. Être à Jéricho, c'est bien. Une vie sainte, purifiée. Mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi quand Élie a dit à Élisée, reste ici à Jéricho, parce que l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin jusqu'au Jourdain. Le Jourdain, c'est la mort à soi-même. Quand tu meurs à toi-même, une séparation totale avec l'incrédulité. Là, il ne peut plus avoir de rechute, parce que quand tu meurs à toi-même, tu es maintenant dans la position où le
Saint-Esprit peut venir sceller. Et il te ramène à la vie. Tu meurs à toi-même et le Saint-Esprit vient parce qu'avant de vivre, il faut d'abord mourir. Tu meurs à toi-même et le Saint-Esprit vient te donner la vie, il te ressuscite. Est-ce que tu es avec moi? Il a dit arrête-toi, reste à Jéricho. Il a dit non, j'ai une bonne vie, c'est bien, mais moi je veux mourir à moi-même parce que mon but c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et il a continué avec Élie. Maintenant écoutez la partie qui nous intéresse. Écoutez, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux, Élie et Élisée, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, là, comme tu as traversé le Jourdain, maintenant tu peux te demander ce que tu veux. Comme tu as traversé le Jourdain, tu es mort à toi-même. Maintenant tu peux faire ta demande. Il y en a qui avant même d'avoir le Saint-Esprit, tellement de demandes. Donne-moi une voiture. Donne-moi ceci. C'est bien. Mais la chose principale, le Saint-Esprit dans l'âme. Pourquoi tu ne demandes pas d'abord ça? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Est-ce que c'est clair? Quand ils ont traversé le Jourdain, à mort à soi-même, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, il n'y est pas allé par 4 chemins. Il a demandé une chose difficile. Ouais, Jésus a dit demander beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Mais là, je te conseille de demander beaucoup quand tu as d'abord la chose réelle. Tu dois te saisir quelles sont tes priorités dans la vie. Et la priorité de Dieu pour toi, c'est d'abord ton âme. Est-ce que c'est clair? Il dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ah, quelle demande! Quelle demande! Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais comme en Dieu rien n'est impossible, ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon cela ne t'arrivera pas. Alors après une telle condition, imaginez l'attitude d'Élisée. Il ne devait plus jeter le regard ailleurs. Le regard fixé sur Élie. Chaque mouvement d'Élie, Élisée scrutait ça. Mais il avait une promesse que s'il le voit pendant qu'il part, la demande qu'il avait faite de la double portion lui serait accordée. C'était difficile mais pas impossible. Mais il y avait une condition. Parce que les bénédictions de Dieu sont toujours sous condition. Et la condition c'est d'obéir à la parole. Et là la condition c'était d'obéir à ce que Élie avait dit. Si tu me vois partir, donc aie tes regards fixés sur moi. Tourne les regards vers moi. Ne sois pas distrait. Pas regarder au monde. Regardez aux choses du monde. Mais regarde seulement à moi. Oh, Élie est le type de Jésus-Christ. Élisée est le type de l'église du frère Branham. Et tout comme l'église doit avoir les regards fixés sur Jésus, Jésus qui est la parole,
Élisée devait avoir les regards fixés sur Élie. Pour que la promesse de la double portion lui soit accordée. Il devait scruter. Il devait veiller sur Élie. Et notre Élie, c'est Jésus-Christ dans ce contexte. Et Jésus est la parole, le message de l'heure. Tu dois veiller sur la parole. Est-ce que tu es avec moi? Veille. Et les regards sur Jésus. Ne regarde pas un homme. Regarde la parole. Veille sur la parole. Et alors tu obtiendras la double portion. Écoutez, comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élisée faisait quoi? Regardez. Il regardait Élie monter. Et il criait, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il devait changer de vêtements. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand Élie est parti, il a laissé tomber le manteau qu'il avait. Alors qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a déchiré ses vêtements en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait fait tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il dit, Élie, mon maître avait dit, si je le vois partir, j'obtiendrai ce que j'ai demandé. Mais la Bible n'a pas dit qu'il avait une sensation. Non, il n'a pas dit ça. Pour croire que maintenant, donc la chose est descendue. Les sensations, c'est bien. Mais ça peut aussi venir sans sensation. Mais il croyait qu'il avait rempli les conditions. Élie lui avait dit, si tu me vois partir. Et Élisée savait qu'il l'avait vu partir. Il ne l'avait pas quitté des regards. Il ne s'était laissé distraire par rien. Même pas par les problèmes de foyer. Non, que rien ne te distrait. Même pas le travail. Quand tu as un but de recevoir cette double portion de l'esprit, que rien ne puisse te distraire. Absolument rien. Non, non, rien, rien, rien. C'est pour ceux qui veillent sur la parole seulement. Ceux qui ont le regard fixé sur le message de l'heure. Tout dans leur vie, c'est le message. Dans leur pensée, le message. Leur parole, le message. Les actes, le message. Avant de faire quelque chose, qu'est-ce que le message dit? Avant de répondre, qu'est-ce que le message dit? Oui, c'est pour eux que la double portion de l'esprit viendra. Élie et Élisée, Christ et l'église, il savait qu'il avait rempli la condition, qu'il n'avait pas perdu du regard d'une seule seconde, même pas une tierce. Imaginez la tension qu'il avait quand Élie lui a donné la condition. Et Élisée allait être distrait. Alors qu'il cherchait cette double portion. Lorsqu'il voyait Élie faire le miracle, lorsqu'il voyait Dieu l'utiliser, il voulait l'esprit qui était sur Élie. Mais quelque chose lui disait, toi c'est la double portion. Il cherchait, il voulait ça. Et lorsque l'occasion est arrivée, et que Élie lui a écrit un chèque, chèque blanc, il dit toi-même remplis le montant. Il dit moi ce que je veux c'est une double portion de l'esprit qui est sur toi. Élie a dit tu demandes une chose difficile mais pas impossible.
Si tu me vois partir, si tu me regardes partir, si tu as les regards fixés sur moi, alors ce que tu as demandé, tu le recevras. Ayons les regards sur Jésus. Abraham, notre Élie aussi, dans un autre contexte, parce qu'il était loin de l'esprit d'Élie, nous a dit, tournez les regards vers... Et Jésus est la parole. Voilà ce qu'il nous faut faire. Élie l'a vu partir. J'ai rempli les conditions. Le manteau est tombé. Il a déchiré ses vêtements. Il a pris le manteau. Maintenant il fallait qu'il teste. Le dernier miracle qu'Élie avait opéré, c'est le premier miracle qu'Élisée aussi a fait. Il devait tester. Est-ce que j'ai reçu la chose? Oui, je le crois. Croire c'est bien. Mais il ne faut pas seulement croire. En ce qui concerne le Saint-Esprit, il ne faut pas seulement croire, mais il faut savoir du frère Branham. Il a pris le manteau. Il s'est avancé vers le Jourdain. Il savait que le maître Élie, avec ce manteau, avait frappé le Jourdain. Et il s'était séparé. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Il avait reçu la preuve qu'il avait reçu la chose qu'il avait demandée. Le Saint-Esprit, on le teste aussi. Le Saint-Esprit est une force. Le Saint-Esprit est une puissance. Il faut tester ça. Est-ce que tu es avec moi? Il a testé la chose qu'il avait reçue. Si c'est la même chose, elle produira les mêmes résultats. Si c'est le même Saint-Esprit qui a reçu Frère Branham, il produira la même vie. S'il a fait que Frère Branham ne tombe pas avec les femmes, s'il est en toi, il fera que tu ne tombes pas avec les femmes. Ah oui! La même puissance, le même esprit, le même miracle. Je crois ça de tout mon cœur. C'est pourquoi ne vous contentez pas de petites choses. Quand vous lisez la vie de Frère Branham, mettez-vous à genoux, priez, réclamez. Frère Branham déclare, ce que Dieu a fait avec le messager de l'âge est un exemple de ce qu'il fera avec les élus de l'âge. Ce qu'a été Frère Branham, il ne l'est pas devenu de par lui-même. C'était la grâce de Dieu en lui. Frère Branham était un pécheur sauvé par la grâce. Et moi aussi, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Et si Dieu a fait ça avec le prophète, il lui a donné une vie digne de l'évangile. Il s'est révélé à lui. Moi aussi je réclame que la même chose se passe dans ma vie. Ah oui. Priez, réclamez. Réclamez ce que Dieu a promis. Mais de nos jours, on veut le chemin de la facilité. On ne veut pas de cette science des genoux à terre. On ne veut pas de la généalogie. On veut la facilité. Les choses de valeur s'obtiennent au prix de grands sacrifices. Ce qui a été Frère Branham, lisez sa vie. Comment il s'est sacrifié. Comment il jeûnait, priait, se consacrait. Lisez sa vie. Il dit que c'est ça qui a suscité le réveil en lui. Et toi, tu veux seulement que ça vienne dans la paresse, la distraction. Non, non et non. De la même manière que le premier grain dans l'âge a mûri, c'est de la même manière que les autres grains aussi vont mûrir. Tel père, tel fils. Ce que le messager, le chemin par lequel il est passé, c'est le même chemin par lequel tu dois passer.
Et je vais vous dire, je lisais Frère Branham. Et Frère Branham aussi déclare, il y a aussi une double portion d'épreuves. Ce qui a été Frère Branham, c'est au travers des épreuves. Et ce que tu seras, tu dois passer par des épreuves. Et comme nous sommes dans l'âge des doubles portions, attends-toi la double portion d'épreuves. Quand j'ai lu ça, j'ai crié, j'ai dit, oh, il y avait aussi la double portion d'épreuves. Double portion. Tu veux toujours la double portion? Malgré la double portion d'épreuves, tu veux toujours la double portion? Ah, ça c'est les vrais croyants. Acclamez le Seigneur. Oui, parce que nous savons qu'aucune épreuve n'est au-delà de nos forces. Mais Dieu envoie les épreuves avec sagesse. Et avec l'épreuve, il donne aussi le moyen pour que tu puisses t'en sortir. Et le moyen, c'est la parole. C'est pourquoi même après les enseignements, il y a des épreuves qui viennent en rapport avec ce que tu as été ensemencé. Les épreuves pour t'amener à la réalité de la chose. Parce que nous ne sommes pas là pour des théories seulement. Dieu n'est pas un théoricien. Quand Dieu parle, il doit t'amener à la pratique. Et la pratique, c'est des épreuves réelles. Et nos épreuves, c'est que Dieu lâche les démons sur nous. Mais n'aie pas peur. Le Dieu qui a lâché les démons, il a le contrôle. Il veille. Il sait que là j'ai lâché les démons. Il va voir comment tu vas réagir. Quelle sera ta réaction à une action? Frère Branham a prêché la réaction à une action. Il va voir comment tu vas réagir face aux actions du diable. Lui, Dieu ne tente pas, mais il éprouve en laissant le diable te tenter. Il permet des situations et il va voir si tu te rappelles de la prédication. Et si tu t'en rappelles et que tu as cru et que tu vas obéir, tu vas faire ce que la prédication avait dit. Et le Saint-Esprit te rappellera. Mais à l'église on avait dit, voilà qu'est-ce qui avait été dit. Mais applique ça et tu as le choix. C'est à toi de choisir. Parce que Dieu ne viole personne. Dieu ne force personne. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Est-ce obéir à la parole ou désobéir? C'est à toi de choisir. Mais Dieu est là. Il regarde ce que tu veux faire. La double portion des épreuves. Ah oui, ça existe aussi. Mais c'est pas pour te détruire. C'est pas pour te tuer. Mais c'est pour manifester la double portion en toi. Ne t'inquiète pas. Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que tu es avec moi? La Bible ne dit-elle pas que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or et l'argent? Donc pour Dieu, te donner de l'or ou l'épreuve, ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'épreuve. Ah oui. Pour toi, tu voudrais tout l'or du monde pour être riche. Mais c'est une richesse éphémère. Une richesse corruptible. Mais Dieu te donne une richesse éternelle. Parce que les épreuves forgent le caractère. Le caractère est plus précieux que l'or. Le caractère aussi, c'est un or spirituel. Le caractère, c'est la divinité qu'il forme en toi. Il bâtit la divinité en toi. Dieu se formant en toi. Dieu se créant en toi. Il se crée lui-même en toi. Tout comme il s'est créé un corps en Marie, il vient se créer en toi. Il crée sa divinité pour que toi tu deviennes la divinité. Et ça, tu vas rater ça. Ça ne vient pas sur un lit de pique-nique, un lit d'aisance.
Ça ne vient pas dans une partie de pique-nique, mais ça vient dans le chemin des épreuves. Et quand les épreuves là arrivent, quand nous écoutons la parole, et on dit oui, on veut ça, on va arriver là. Mais quand l'épreuve arrive, beaucoup oublient. Ils commencent à se plaindre. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Mais tu as oublié la parole. Mais Dieu t'a déjà dit qu'il va te faire passer par là. Ne t'inquiète pas. Tenez-vous tranquille. Ça est toujours là. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis. Il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il peut permettre que ton mari se retourne contre toi parce qu'il veut créer la divinité. Et toi tu commences à te fâcher. Tu sors de la parole. Non, garde la position de la parole. Discerne. On dirait que ça c'est Dieu qui est là. Dieu veut m'amener à la divinité manifestée. Dis-lui merci Seigneur. Ah, ça il faut une foi terrible. Hein? Dans l'épreuve, dire merci Seigneur. Il faut être comme Job. Sa femme a dit maudit Dieu. Il dit, oh, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien. Nous n'accepterons pas le mal. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Qui peut dire ça? Oui, les croyants, les élus de Dieu. C'est là la position que tu dois avoir. Est-ce que tu es avec moi? Il frappa les eaux qui se partageaient. Il a réalisé. J'ai reçu la dose. J'ai demandé. La chose que j'ai voulu, c'est le type de Christ et l'Église. Quand Jésus notre Élie a été enlevé, l'Église sur la terre, le jour de la Pentecôte a reçu le manteau d'Élie. Il dit que le manteau d'Élie c'est la colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. C'est revenu sur l'Église. Et Frère Branham déclare, l'Église a reçu une double portion du Saint-Esprit. Là, ce jour-là, à la Pentecôte, il a reçu, l'Église a reçu la double portion de l'Esprit qui était en Christ. Écoutez, Frère Branham, la main de l'Éternel fut sur Élisée. C'est le titre de la prédication. Prêché le 3 avril 54. Il dit au paragraphe 31. Pouvez-vous donc vous imaginer comment ce prédicateur a gardé l'œil sur cette Élie-là? Il a gardé l'œil sur lui. Regardez, un type parfait de l'église. Regardez quand ils ont commencé leur premier voyage. C'est quand ils étaient sortis des âges des ténèbres, dans l'âge de Luther. La deuxième étape du voyage, l'école des prophètes, c'était l'âge de John Wesley. Le deuxième grand réveil. La troisième étape au Jourdain, c'était l'âge de la Pentecôte. Maintenant enfin, l'étape suivante, c'est la traversée du Jourdain. Quand le surnaturel a lieu, nous y entrons. Maintenant écoutez. Eh bien, Élie, il parle d'Élisée. Il a gardé le regard juste sur Élie. Et quand le char est descendu et qu'il l'a enlevé, il a laissé tomber son manteau. Et Élisée s'en est revêtu. Et il est allé de l'avant. Il a ouvert la mer Rouge, ou plutôt le Jourdain. Il a traversé. Un tableau parfait. Regardez, Christ, quand il a été enlevé, l'Église a reçu une double portion de l'Esprit qui était sur lui. L'Église, le jour de la Pentecôte, a reçu une double portion de l'Esprit qui était sur Christ. Est-ce que tu es avec moi? Mais pourtant,
Frère Branham déclare aussi que le jour de la Pentecôte, l'église a reçu qu'une portion. Que la colonne de feu s'est subdivisée. Et que des boules, des morceaux, des portions se sont détachés. Et chacun qui était là a reçu une portion. C'est aussi le prophète. Là, il parle de double portion. Là, il dit une portion. Israël en Égypte. Prêché le 25 mars 53. Paragraphe 94. Maintenant le voici venir lacéré, déchiré, mis en pièces. Son âme est allée vers Dieu. Dieu l'a béni. Et puis son âme est revenue sous forme du baptême du Saint-Esprit qui vient dans chaque croyant pour sanctifier, purifier les pensées, purifier le cœur et laisser une portion du Saint-Esprit dans cette personne-ci et dans cette personne-là. Il dit que le Saint-Esprit s'est subdivisé et il est venu dans chaque cœur laisser une portion du Saint-Esprit dans cette personne-ci, dans cette personne-là. Et dans le compte à rebours du 9 février 64, paragraphe 181. Maintenant, regardez ici. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est divisé et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. La grande colonne de feu s'est divisée et chacun a reçu une portion de ce Saint-Esprit sur lui. Eh bien, si vous mettez ensemble une langue de feu, une portion, avec deux langues de feu, vous avez deux fois la force que vous aviez avec une seule. Rappelez-vous, était-ce Ézéchiel qui avait eu la vision de deux bâtons dans la main? Frère montre qu'ils ont reçu à la Pentecôte chacun une portion. Et quand tu reçois le Saint-Esprit aussi dans ton âme, tu reçois une portion du Saint-Esprit. Dans la divinité expliquée du 25 avril 61, paragraphe 293, Frère Branham déclare: je crois que quand un homme reçoit Christ, il reçoit une portion du Saint-Esprit. En effet, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, du chapitre 5, et le 24e verset, il dit, non, je crois que c'est Jean 5, 24. Il a dit: celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Or, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est subdivisé. Chacun a reçu une portion du Saint-Esprit. Il dit même de nos jours, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois une portion. Mais pourtant, Frère Branham déclare aussi que le jour de la Pentecôte, ils ont reçu une double portion du Saint-Esprit. Est-ce que le prophète se contredit? Non, il ne se contredit pas. Chacune de ces déclarations est juste. Et chacune doit être prise dans son contexte. Elles ne se contredisent pas. Mais quand tu prends chacune dans son contexte, tu as alors la vraie vision. Le jour de la Pentecôte, chacun a reçu une portion. Mais pourquoi Frère Branham déclare que l'église a reçu une double portion? Le jour de la Pentecôte, une double portion du Saint-Esprit. C'est parce que dans le type d'Élie et Élisée, il y a là un élément qui s'est accompli aussi avec l'église le jour de la Pentecôte. Et cet élément se réfère au nombre de miracles
qu'Élie et Élisée avaient eu à faire. Frère Branham nous dévoile que durant son ministère, Élie avait fait 8 miracles. 8 miracles. Et quand Élisée a reçu la double portion, cette double portion qu'il avait reçue, Frère Branham relie ça au nombre de miracles qu'Élisée a fait. Et il a fait le double des miracles d'Élie. Élisée a fait 16 miracles. Et quand Frère Branham parle de ça, il dit, vous voyez la double portion, la double portion du Saint-Esprit, la double portion de l'Esprit qu'Élisée avait reçu, c'était dans le nombre de miracles qu'il devait faire. Tout le temps qu'Élisée marchait avec Élie, il voyait comment Dieu utilisait Élie. Il convoitait cette manière d'être utilisé. Et il a demandé la double portion. Et Dieu lui a accordé ça. Et lui aussi a fait des miracles. Mais il en a fait le double. Il a fait davantage de miracles qu'Élie. Pourquoi? Il avait reçu la double portion. Écoutez le prophète. Écoutez bien. Remplir de fausses la vallée. 28 juillet 56. Il dit au paragraphe 23. Remarquez ensuite, lorsqu'il descendit, il se mit à accomplir des miracles. Et l'un, Élie, on avait accompli 8. Et l'autre Élisée, on a accompli 16. Et il dit, une double portion de l'esprit était sur lui. Frère Branham relie la double portion au nombre de miracles qu'Élisée a eu à faire. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Davantage de miracles qu'Élie. Plus de miracles. Et Frère Branham déclare, c'est la même chose avec l'Église. L'Église a reçu une double portion de l'Esprit qui était sur Jésus. Et Frère Branham met ça en rapport avec la promesse de Jean 14:12. Jean 14:12 déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Frère Branham prend cette promesse, il lit ça à la double portion du Saint-Esprit que l'Église a reçu le jour de la Pentecôte, et il interprète la promesse. Il dit que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres même que je fais, et il en fera de plus grandes. Et Frère Branham interprète, il dit de plus grandes là, ça ne veut pas dire en qualité, mais il dit en quantité. Il dit davantage. Et c'est ce que l'Église à la Pentecôte a eu à faire. Les œuvres de Jésus, et plus encore, davantage, en plus grand nombre. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était Dieu dans un corps, Dieu dans un homme. Mais avec l'Église, c'est Dieu dans des hommes. Il y a plus d'hommes, plus de miracles. Frère Branham déclare, si on comptabilise tous les miracles que l'Église à travers les âges a eu à faire, ça sera davantage que les miracles que Jésus a fait. Ce n'est pas un blasphème, c'est parce que Jésus lui-même avait promis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, et il en fera davantage, plus grand nombre. C'est ce qui s'est passé avec Élisée. Et alors Frère Branham relie la promesse de la double portion du Saint-Esprit que l'Église a reçu le jour de la Pentecôte, en rapport avec Jean 14, davantage de miracles.
C'est la même chose qu'il a fait. Quand il a dit que Élisée a fait 16 miracles, plus. Et il dit, vous voyez, la double portion était sur lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que je veux montrer par là? Je vais lire. Je veux montrer que la promesse de la double portion qu'a reçu l'église à la Pentecôte, cette promesse de l'Ancien Testament s'est accomplie, oui, à la Pentecôte et dans les âges. Mais elle s'est accomplie en partie. Ah, c'est là que nous allons entrer. Parce que nous voulons parler de la double portion maintenant. Et vous verrez que dans la double portion de notre âge, là, frère Branham interprète différemment Jean 14, 12. Là, frère Branham ne dit plus il en fera de plus grandes. Il ne dit plus non, ça c'est davantage. Mais il confirme oui. Dans notre âge, nous faisons des plus grandes œuvres que Jésus. Ah, c'est pas un blasphème. C'est la promesse. Et nous allons entrer là. Alors pour terminer, je lis la citation pour confirmer ce que je viens de dire. Ça, c'était une introduction. Et nous allons entrer dans la double portion de notre âge. La double portion du Saint-Esprit. Et nous allons entrer en plein vendredi. Vous montrer ce à quoi Dieu appelle l'église dans notre âge. C'est grave, frère. Écoutez, dans le prophète Élisée, du 23 juillet 54. Oh, on dirait que j'ai déjà lu ça. Ouais. 23 juillet 64, paragraphe 24. Il dit, la chose même, je prends au milieu. La chose même qu'Élie a faite. Il a plié son vêtement en deux. Il a frappé le Jourdain en disant, où est le Dieu d'Élie? Et les eaux se sont séparées de part et d'autre. Élisée a accompli 8 miracles. Extraordinaire. Il corrige. C'est Élie qui a fait cela, 8. Et Élisée en a accompli 16 de son temps. Et écoutez, 25. Le paragraphe suivant. Il dit, remarquez donc, quand Élie est monté, 3 points de suspension, Jésus avait promis aux croyants une double portion de son esprit. 2 points. Il explique cette double portion de son esprit. 2 points. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, même davantage. Il relie la double portion de l'esprit à la Pentecôte, à Jean 14, 12. Il dit, et le jour de la Pentecôte, quand il est monté le jour de l'ascension, le jour de la Pentecôte, le même Saint-Esprit qui était sur lui est revenu sur l'église. Et écoutez dans l'expectative du 7 mai 53, paragraphe 10, il dit, et si les Écritures en ont parlé, Jésus-Christ a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez de plus grandes. Et il dit, ou davantage. Il dit, vous ne pouvez pas être plus grand. Ça devrait être de plus grande en quantité, pas en qualité. En effet, Jésus a arrêté le cours de la nature. Il a interféré avec la nature. Il a ressuscité les morts. Des choses qui sont justes. Rien d'autre de plus grand ne peut être fait. Mais il a dit, vous ferez davantage. Donc il interprète Jean 14, 12. Davantage de plus grande en tant que davantage en plus grand nombre. Comme Élisée et Élie. C'est dans ce cadre-là que l'église, le jour de la Pentecôte, a reçu la double portion du Saint-Esprit. Parce que ça accomplit Jean 14, 12 en partie. Parce que toute la vérité de Jean 14, 12, c'est pas seulement ça. Nous allons voir, frère Branham, quand nous allons entrer dans les doubles portions des œuvres de Jésus, frère Branham déclare que oui, de plus grandes œuvres, oui. Et il montre que dans son ministère terrestre, Jésus avait multiplié le pain.
pas. Il avait pris quelque chose qui existait et il l'a multiplié. Il avait transformé l'eau en vin. Il avait pris quelque chose qui existait, l'eau. Il l'a transformé. Mais il dit dans notre âge et dans mon ministère, Jésus, à partir de rien, il a créé que les écureuils soient et les écureuils fuient. C'est quoi? De plus grandes œuvres. Il dit à partir de rien, il a créé. Ça, c'est pas pour le premier âge. Ça, c'est dans notre âge. Donc la double portion s'accomplit totalement et parfaitement dans notre âge. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous entrerons là quand nous parlerons de la double portion des œuvres. Mais revenons à la double portion du Saint-Esprit et nous allons y entrer pleinement le vendredi. Oui, ils ont eu la double portion à la Pentecôte, mais c'était partiel. Mais nous, la chose s'accomplit totalement. Et nous verrons qu'est-ce que c'est que cette double portion du Saint-Esprit que tu dois avoir, que tu dois chercher. Pas seulement le baptême du Saint-Esprit, mais il y a une autre portion, un autre baptême. Je lâche déjà quelque chose. Frère Branham déclare, il y a un autre baptême qui viendra. Il dit pas pour une naissance. Nous l'avons déjà eu. Par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau. Mais un autre baptême. Il dit là, ça ne sera pas l'imposition des mains d'un pasteur. Mais là, ça sera l'imposition des mains du Dieu Tout-Puissant directement. Là, il n'y a pas un homme. Je ne peux pas t'imposer les mains pour ce baptême-là. Mais là, il faut que Dieu lui-même t'impose sa main. Et qui est-ce qui veut que Dieu lui impose la main? Ah, nous allons entrer là. Et tu verras quelle est cette double portion du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'était l'introduction. Si vous voulez la suite, venez le vendredi. Shalom, levons-nous. La double portion du Saint-Esprit. Elle s'est accomplie partiellement au travers des âges. Mais dans notre âge, nous avons le plein accomplissement. Une double portion du Saint-Esprit. Tu dois devenir une double portion. Tu dois recevoir cette double portion. Et nous verrons ce que ça fait. Ce que ça produit. Et comment y entrer là? C'est la promesse de l'âge. C'est pour toi, c'est pour moi. Ne te contente pas seulement du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une portion. Il y a quelque chose qui t'attend. Parce que la double portion, c'est quelque chose de plus élevé. Quelque chose de plus haut. Quelque chose de meilleur. Il y a un baptême encore meilleur. Quand tu le reçois, ça fait quelque chose en toi. Nous allons entrer là-dedans. Alors que nous fermons les yeux. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici, il nous a visités avec le baptême du Saint-Esprit. Mais il veut nous visiter avec la double portion aussi. Car c'est la promesse pour cet âge. Ceux qui l'avaient promis. Oui, c'est sa promesse. Le Saint-Esprit est ici. L'Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein
voulons ce plein salut, cette pleine délivrance. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. S'enfuit, les démons s'enfuient, la lumière a brillé, elle a jailli dans ton cœur. Chasse des cœurs troublés, toute incrédulité, le roi des rois, Jésus-Christ, c'est lui qui te libère. Il répand l'esprit de foi. Tu n'as plus de raison d'être incrédule. Il est ici pour toi. L'esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Il est ici. Il est là pour toi. Pas seulement pour te donner une portion, mais il veut te donner la double portion de son esprit. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde Entier, le grand jour s'est levé. le Saint-Esprit est Que chacun parle à Dieu, que chacun s'adresse au Seigneur. Oh, merci pour le Saint-Esprit. Il est ici pour toi, pour te donner sa double portion, la double portion de son esprit. Tu as pu recevoir une portion, c'est bien, mais ne te contente pas de ça. Monte plus haut, va plus loin. Il a promis la double portion du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'âge, c'est l'heure, c'est maintenant le temps que chacun parle à Dieu.
le Seigneur. Père béni, nous venons d'introduire la double portion du Saint-Esprit. Entre là-dedans avec nous et introduis-nous dans cette double portion du Saint-Esprit. Que ce ne soit pas seulement des théories, que ce ne soit pas seulement des informations, mais que ce soit une manifestation dans nos vies. Donne-nous la double portion du Saint-Esprit. Accorde-le à chacun, Père. Dispose-nous, prépare-nous et introduis-nous là. Qu'il y ait des grands témoignages. Accorde-le, Père, car tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu incomparable. Tu avais promis la double portion dans les derniers jours et tu es ici pour manifester cela. Qu'il en soit ainsi, Père, pour chaque fils et fille de Dieu. Bénis ton peuple, guéris les malades, donne à chacun selon ses requêtes et rentre avec chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les malades soient guéris, que les liés soient déliés, que chacun soit rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que nous nous soucions que vous compreniez bien. Et pour le reste, que Dieu nous conduise. Je vous invite à vous saluer. Nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais recevoir dans mon bureau le frère, la soeur Ibara Asnat, le frère Ghislain Odon et la soeur Jesli Golion. À la fin de la réunion, les administrateurs vont procéder à la distribution des enveloppes. Offrande sonorisation 1000 francs. Offrande sonorisation 1000 francs. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à rentrer dans sa paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.